Bonsoir les investigateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Horror Arkham, le jeu de cartes. On va faire la lumière sur quelqu'un qui le mérite bien, Calvin Wright. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Déjà j'ai joué le personnage il n'y a pas longtemps et franchement il est très inspirant, très intéressant. Ça m'a poussé un peu à me renseigner sur c'est qui ce Calvin Wright, pourquoi il est si dur à jouer, pourquoi il a ses chemises déchirées, pourquoi il est comme ça. Après, en faisant des recherches, Calvin Wright, c'est qui? Calvin Wright, c'était un allié qui est apparu dans l'Arkham League, dans le jeu de plateau Horror Arkham. Et ce qui est intéressant, c'est comment il est arrivé. C'est que il arrive dans un dîner et il est en présence en fait de quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Ashcan en fait. Donc ils sont tous les deux dans un dîner, il y a même Duke, il a sa PML, il boit de l'eau, enfin voilà, et ils sont tous les deux en train de discuter avec la serveuse, et elle leur donne des infos. Passons, je n'ai pas vraiment joué au jeu, je ne peux pas vous dire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Calvin n'est pas un investigateur, ce n'est qu'un témoin, c'est quelqu'un qui ressent des choses, et d'ailleurs dans l'histoire que j'ai lue, ils sont en train de discuter avec cette personne qui s'appelle Vera, enfin voilà, ils recueillent en fait une sorte de témoignage, puis ils vont dans leur chambre, ils s'assoient, et tout d'un coup, ça recommence. Le texte, je crois que c'était un bug sur le site de FFG, mais non, pas du tout. On revit la scène, sauf qu'il y a quelques dialogues différents. Et c'est Calvin qui vit ça. Donc on appelle Calvin Wright le maudit, le hanté, le damné. C'est pour ça, c'est parce que vraisemblablement, il a touché quelque chose dans le mythe, et voilà, aujourd'hui, il se retrouve à être un survivant et qui vit des choses extrêmement paranormales. Et donc, dans Horror Arkham Jeu de plateau, c'est un allié. Excusez-moi. Donc en fait, il était cette petite carte-là qui réduisait en fait contre les pertes de santé mentale de 1, et il était là. C'était un petit allié qu'on avait à côté de son investigateur, notamment peut-être Ashcan. Donc un peu comme Duke, en fait, c'était une petite carte qu'on avait à côté qui permettait d'avoir des effets supplémentaires lors de la ligue. Voilà. Lors de la fin de la ligue, en fait, c'est en pleine apothéose, ils arrivent dans une autre dimension, ils arrivent à faire sortir, à chasser les ors et tout, et donc là, maintenant, c'est fini, Calvin n'est plus un allié, c'est un investigateur, en fait, lorsqu'il arrive dans le chapitre final, c'est un investigateur, avec la fiche que vous voyez ici, et couteau automatique dans la main gauche. Voilà, donc c'est un combattant, et c'est quelqu'un qui n'hésite pas, dans les histoires que j'ai lues, à protéger les gens qu'il aime, et même les gens qui commencent à avoir de l'intérêt pour. Il va vraiment prendre des risques inconsidérés, mais il va s'en sortir à chaque fois. C'est ça qui est incroyable, voilà quoi. Donc là, comme on le voit, par exemple, il est capable de récupérer un point de stamina, c'est-à-dire un point de santé mentale et un point de point de vie. Et il peut même donner à quelqu'un un point de santé mentale et un point de vie lorsque quelqu'un est dans le même lieu que lui. Donc vous voyez, on a déjà la personne altruiste qui veut aider et qui sent les choses. Donc ce petit pouvoir, pourquoi il est là? C'est parce qu'en fait, quand il sait que des choses vont se passer. Mais malheureusement, pour qu'elle se passe, il est obligé de donner de sa personne, vous voyez, un peu comme une sorte de pacte. Donc il est obligé de se faire mal pour empêcher que des choses se passent. Et c'est toujours lui qui est perdant, quoi. Donc plus le jeu avançait, plus l'univers de Cthulhu a été utilisé par Fantasy Flight Games, ils ont décidé de l'intégrer dans un autre jeu, Eldritch Horror, dans une extension, donc dans les masques de Nyarlathotep. D'ailleurs, Calvin fait d'autres apparitions dans d'autres jeux, on devrait le voir, où il est déjà présent dans le jeu Le Signe des Anciens, ce jeu d'enquête me paraît en coopératif. Mais dans les masques de Nyarlathotep, il est présent, et c'est aujourd'hui dans ce jeu un investigateur comme on peut connaître aujourd'hui dans Horror Arkham, le jeu de cartes. Donc là encore une fois, donc voilà, il doit délier le culte des masques. J'ai un ami qui a joué, moi je ne l'ai pas fait, je préfère être honnête avec vous, mais voilà, il me disait que jouer Calvin c'est très intéressant. On a encore là un personnage qui va faire passer les autres avant tout, mais qui est extrêmement débrouillard. Vous voyez les stats qu'il a, 3 partout sauf 1 en volonté, mais bon, une bonne réserve de points de vie. Donc voilà, et qui, encore une fois, permet de récupérer de la santé mentale ou des points de vie et faire une action supplémentaire. Voilà, un personnage protecteur survivant. Voilà quoi. Et vous voyez, les bretelles, t-shirt déchiré, encore son couteau. Il aime bien les couteaux, lui, ce petit garçon. Hein. Il se laisse pas faire, hein, attention. Et ben, dans Horror Arkham, voilà. Il faut remercier les créateurs du jeu. Ils nous ont sorti un personnage
très intéressant, très complet, et qui demande un certain challenge à jouer. Et ça me rappelle quand j'ai construit un deck avec Lola, ou encore, je pense que le deck aussi avec ses Fina Rousseau demandait aussi une certaine technique de construction de deck. Là encore, on a quelque chose d'intéressant, parce qu'on a un personnage qui n'a rien dans ses stats, et donc il faut qu'il prenne des dégâts et des horreurs pour être fort dans ses statistiques pour faire des tests de compétences. Là, avec les 4 points de dégâts, il a donc 4 de lutte et 4 d'agilité. Vous voyez, bon, il lui reste 2 points de vie restants, mais je veux dire, pour ses tests, plus il va prendre des dégâts, plus ses tests, il arrivera à les faire. Vous voyez, donc les horreurs, c'est pareil, donc ça va booster les statistiques liées à tout ce qui est mental, donc c'est-à-dire la volonté et l'intelligence. Donc là, on a un personnage avec, comme vous voyez là, il aura 4 de lutte tout le temps, et 2 intelligence et volonté tout le temps. C'est très intéressant. En termes de construction, vous voyez à côté des cartes esprit de niveau 0 à 3, c'est très intéressant, donc pas autre chose à part que des cartes survivants et des cartes neutres, et ces cartes signatures qui sont jusqu'à la fin des temps, et la voix du messager. Voilà, voix du messager, c'est là où en fait, où il doit recevoir, vous voyez, il a fait un pacte, il est maudit, il y a quelque chose, une espèce d'ancien, on le voit jusqu'à la fin des temps, là, il y a une bête, un monstre, dans une autre dimension, qu'il a rencontré, en fait, lors de l'Arkham League, qui lui a donné message, et qui lui dit, voilà. Et en fait, compte, son talent lui a permis de résister, mais pas tant que ça, et vous voyez qu'il va prendre donc un dégât direct et un traumatisme physique, ou, il faut choisir, en fait, une horreur directe ou un traumatisme mental. Donc et bon, après la carte est défaussée bien sûr, mais je veux dire, c'est intéressant pour Calvin, parce que plus le messager va lui donner des messages, et plus il va être fort continuant la campagne. Vous commencez la campagne avec un traumatisme mental, vous avez donc un en volonté et en agilité dès que vous commencez le nouveau scénario. C'est un petit gain de temps. Sauf que quand la voix du messager est révélée, alors que si vous avez beaucoup de points de vie et de dégâts, attention, cela peut vous vaincre, et donc vous n'êtes pas tué, mais vous pouvez être vaincu et encore prendre et accumuler les traumatismes dans la campagne. Donc attention à pas, je dirais, quitter la partie prématurément en multijoueur. Gardez bien jusqu'à la fin des temps pour prendre les dégâts et les traumatismes qui sont sur la voix du messager. Typiquement c'est ça, ce que vous voyez là, c'est ce qui s'est passé avec Calvin. C'est un personnage qui a fait un pacte avec une créature, parce qu'il a un amoureux, Joao, il a des gens qu'il aime, il a des choses qui se passent autour de lui, il est prêt à faire les choses qu'il faut pour y arriver, quoi. Donc il est parti vers les ténèbres et les attira en son sein. Vous voyez, c'est écrit sur la carte. Ouais, c'est intéressant, un bon background de personnage, je trouve. Excellent. Parlons des cartes soutien maintenant. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un deck Calvin Wright? Eh ben, on va mettre des analgésiques et de quoi fumer. Ben oui. C'est des petites cartes que vous pouvez mettre dans votre jeu si vous le souhaitez. Elles vont vous permettre de soigner, en payant un horreur, de soigner un dégât, ou pour la pipe, de payer un dégât pour soigner un horreur. Ok. Donc, pardon, les analgésiques, c'est on prend un horreur pour soigner un dégât. En fait, vu que c'est en rapide, ça permet de moduler pour avoir des tests de compétences selon comment ça se passe. Donc, il faut gérer un peu vos points de vie. Je dirais que pour Calvin, il ne faut jamais se mettre à 5. C'est bien d'être à 4 ou 3. Je veux dire, gagner un bonus de plus 3 ou plus 4 permanent, c'est excellent. Je veux dire, faut pas trop être gourmand. Alors, en fin de scénario, oui, s'il faut tenter le tout pour le tout, c'est le but du personnage de tenter le tout pour le tout, mais attention à pas vous sacrifier pour des tests très simples. Voilà d'autres cartes qui permettent de prendre des dégâts et des horreurs non directes, mais qui permettent d'être des bons matelas, surtout le menton en cuir, c'est tout doux. Mais comme d'ailleurs le petit nounours, c'est tout doux aussi. Bon voilà, pour être plus sérieux, deux soutiens qui vont permettre de bien bloquer un dégât et une horreur, et potentiellement plus, en cas de surprise du deck de rencontre ou d'un combat qui est mal géré. En parlant des combats, vous verrez qu'il s'en tirera très bien. Niveau alliés, il y a plein d'alliés dans Horror Arkham, vous jouez ce que vous voulez, vous pouvez même, si vous voulez, avec de l'XP, prendre un Queenard, vous pouvez, voilà, mais voilà, Peter Sylvestre et Madame Labranche, quand je regarde ces deux alliés, j'ai envie de les mettre dans le jeu, avoir un bonus d'agilité, pouvoir piocher des cartes et gagner des ressources, c'est toujours bien. Peter se soigne, c'est excellent. J'affectionne plus Madame Labranche pour le moment avec Calvin, mais je veux dire, se priver de Peter Sylvestre, se priver d'un horreur gratuit qu'on met sur lui qui est soigné à tous les tours, c'est excellent. Mais bon, ce sont des alliés, ce sont des choses assez fragiles dans la nouvelle campagne La Civilisation oubliée. J'ai l'impression que les développeurs ont beaucoup ciblé les alliés. C'est pas cool.
Hop. Alors, les événements. Se combattre ou filer, on en reparlera juste après. Je vais vous présenter les cartes esprit intéressantes. Bon, le sort de protection permet de prendre une horreur et donc d'augmenter ses statistiques mentales et d'annuler une carte traîtrise que l'on va piocher, une carte traîtrise de non-faiblesse. Bon, cette carte, vous la connaissez. Pour ceux qui la découvrent, c'est une carte vraiment qui est mystique, mais comme elle a le trait esprit, on peut la mettre dans un jeu Calvin parce que c'est compris dans ses règles de construction. Pour ce qui est du sauvetage héroïque, et laissez-moi m'occuper de ça, hein, Let Me Handle This, ce sont deux cartes esprit aussi en gardien. Alors sauvetage héroïque et l'autre carte, ces deux cartes gardiens sont à mettre en multijoueur. Je ne dis pas que sort de protection ne se met pas, mais si vous jouez en solo, ces cartes-là ne vous aideront pas. Le sauvetage héroïque est incroyable. S'il y a quelqu'un, un autre investigateur qui est avec un... C'est un rapide, donc je veux dire, c'est quand un ennemi va attaquer un investigateur dans votre lieu, ben non, je vais te le prendre, allez, je l'engage et je prends le dégât, allez. C'est pas mal parce que si c'est un ennemi qui prend quelques dégâts, ben, ça va augmenter vos stats pour l'attaquer après. Ce qui est intéressant, c'est de demander au joueur de jouer d'abord, comme ça il se prend l'attaque et vous le prenez, comme ça vous, à votre phase d'investigation, vous pouvez éliminer cet ennemi gênant, qui en plus aura déjà subi un dégât. C'est une très bonne carte en multijoueur pour Calvin. Let Me Handle This, laissez-moi m'occuper de ça. Là encore une carte intéressante où en fait quand un autre investigateur va piocher une carte non péril, vous allez pouvoir gagner un bonus de +2 et faire le test sur cela. C'est encore très intéressant. Je vous expliquerai sur d'autres cartes pourquoi, mais ça en multijoueur ça peut sauver une partie. Sinon combattre ou filer, eh ben je trouve cette carte super forte avec Calvin, dans la mesure où il va gagner plus X en lutte et en agilité, où X est égal au nombre d'horreurs qu'il a sur lui. Donc là, par exemple, il a un bonus de +2. Et donc, je veux dire, il va donc augmenter... Donc là, en ce moment, il est à 4, mais avec cette carte, il va passer donc à +2, donc il va être à 6 de lutte et d'agilité avec une carte. Donc 6 de lutte et d'agilité, c'est tout de même un bon score qu'on peut avoir jusqu'à la fin du round. Jusqu'à la fin du round, on a ça, donc c'est énorme. Je veux dire, si on a des tests de compétences à faire par rapport à ces deux attributs qui sont la lutte et l'agilité, on est plutôt tranquille. Mais imaginons qu'on a plus de dégâts, d'horreur, pardon. Bah là, on a un vrai monstre, là on a quelqu'un qui a 8 de lutte, 8 d'agilité, il peut taper à peu près qui il veut. Hein, il peut aller taper même des anciens, il peut vraiment, si vous suivez que vous avez une petite batte de baseball à côté, on est à 10 de lutte, vous appliquez la carte de compétences pour booster, vous pouvez être à 10 de lutte et vous allez faire 1-2 dégâts, c'est plutôt pas mal, hein. On a un personnage là qui peut vraiment taper très fort, ou s'évader, ou faire des tests de compétences liés à ça de manière très très forte, avec une stat très haute. Si on parle maintenant de Let Me Handle This, donc laissez-moi m'occuper de ça, donc vous voyez par exemple les restes pourrissants, bah, si quelqu'un la pioche, bah, tu dis non, je vais prendre les restes pourrissants, j'aurai un test à +2, si je rate c'est pas grave, je vais augmenter mes stats mentales parce que je vais prendre des dégâts d'horreur, si je réussis tant mieux. Par contre, l'offre du pouvoir est une péril. Attention à ne pas tomber dans le piège, ça c'est une carte que vous ne pouvez pas faire. Vous voyez, je voulais vous montrer que les cartes péril pourraient vous mettre à croire, il faut bien lire la carte, hein, comme dirait un certain Kutzlin, lire les cartes c'est fort, mais lire le livre de règles c'est broken, c'est-à-dire c'est encore fort. Donc oui, donc péril. Donc péril, on ne peut pas le faire sur l'offre de pouvoir. Faites attention à bien lire vos cartes lorsque vous... et parce que ça peut vous induire en erreur, vous pouvez garder, laissez-moi m'occuper de ça, pensant que vous pouvez le faire, et là, ça peut casser un plan. J'ai déjà vu plusieurs fois ça arriver, c'est pour ça que je vous en parle ici dans cette vidéo. Voilà, donc plus on va prendre des dégâts, plus on va prendre des erreurs, plus on a des bonus de volonté et d'intelligence. Donc allez, hein, on est là pour ça. On est là pour prendre pour les autres, pour que les autres puissent avancer. C'est le but. Et ouais, laissez-moi m'occuper de ça. Bon, on peut prendre les portes verrouillées. Hein, c'est pas une carte péril, c'est un obstacle. Vous voyez tout à l'heure, si on a joué frapper ou filer, on a donc par exemple un bonus, on est à 6 d'agilité et de lutte, ben regardez maintenant, tiens laisse-moi, je vais prendre la porte et moi je vais pouvoir la casser facilement, je suis assez fort pour le faire et toi ça va pas te bloquer pour te déplacer. Imaginons que vous avez Ursula Jaws, la nouvelle ouais c'est ça, c'est une chercheur, elle va pouvoir en fait enquêter librement, ça c'est une carte, elle la prend, c'est compliqué, enfin elle peut la crocheter, mais ça lui prend une action, sinon on peut le faire, ben, ça lui libère une action. Les compétences, bah voyez, là encore, on a des cartes qui sont un peu
très bien dans l'archétype de Calvin, ce sont les cartes désespérées qui peuvent être attribuées uniquement si la santé mentale est de 3 ou s'il nous reste au moins 3 au moins de santé mentale. Bah voilà, on a là des cartes qui donnent un bonus brut de 4. Boum, on peut en faire qu'une seule, mais en une carte on a 4. Bam, je veux dire, dites vos prières, bon bah là, j'ai plus 4 volontés, vu que si j'ai 3 horreurs, j'ai 3 de base, bah 4 et 3 ça fait 7 pour le test. C'est pas mal, comme dirait mon pote Newf. Oh oui. Mais voilà, de même pour recherche désespérée, pour que ce soit pour discuter, que ce soit pour des tests sur des cartes et tout. Ces cartes-là sont très bien pour Calvin. Il faut qu'il nous reste au moins 3 au moins de santé mentale, et c'est quelque chose que je vous conseille d'être. Le seuil, c'est 3 ou 4. N'allez pas jusqu'à 5 sur votre personnage. Le moindre, vous piochez la voix du messager ou autre chose, vous risquez de sortir du scénario, et ça peut être très frustrant. Alors, une autre compétence que je trouve intéressante, c'est celle-ci, c'est être à la hauteur. En anglais, c'est donc Rise to the Occasion. Donc il donne 3 icônes libres, qui est une compétence innée qu'on ne peut attribuer que soi-même, que pour soi, pas pour les autres. Et là, elle dit qu'il faut l'attribuer uniquement lors d'un test de compétence, et uniquement si la difficulté de votre test est supérieure d'au moins 2 à votre valeur de compétence de base. Donc la valeur de compétence de base de Calvin, c'est 0. Donc voilà, il aura 3. Oui, ma valeur de compétence de base, c'est 0. Je n'ai un bonus, parce que j'ai des dégâts, mais c'est pas mes bonus de base. Donc voilà une carte qui est très bien pour lui, c'est 3 icônes libres. Allons-y. On est là, n'oubliez pas qu'Horror Arkham, le but c'est de faire des tests. Si on rate ces tests, on n'avance pas. Il faut gérer après ses déplacements, mais il y aura forcément des tests, il y a tout le temps des tests à faire. Donc il faut challenger le Chaos Bag, mais en même temps il faut un peu le remporter. Après, bah, une fois qu'on a avancé dans ça, il nous faut d'autres soutiens. Donc à vous de choisir, que ce soit la hache d'incendie ou la batte de baseball. Les deux sont bien. Cacher son jeu permet de ne pas gagner, lorsqu'on n'a plus de ressources, de gagner plus 1 à toutes les stats, ça permet d'augmenter encore plus ses attributs. Ça se combine bien avec la hache, je trouve, et avec Madame Labranche, vous voyez, donc j'ai pas de ressources, j'attaque avec ma hache d'incendie, en rapide je prends une ressource avec la Madame Labranche, je paye, j'ai plus 2, j'ai plus de ressources, j'ai plus 1 des... Enfin voilà quoi, j'ai plus de ressources, j'ai plus 1 dégât, et j'ai encore plus 1 en lutte avec... Voilà, on a un personnage qui peut monter facilement à 10 de lutte sans problème, je vous le dis. La batte de baseball oriente sur autre chose, je ne jouerai pas la batte de baseball avec cacher son jeu, enfin c'est tentant. Moi ce qui me gêne avec la batte de baseball, c'est le symbole de crâne qui est de plus en plus présent dans les sacs du chaos. Ça reste tout de même très intéressant, c'est le plus de lutte. Le plus de lutte tout le temps, et plus un dégât est énorme. Si on ne pioche pas le crâne ou le jeton tentacule, voilà, c'est énorme. Mais bon, chaque fois que je joue cette carte, à chaque fois au moment opportun où je dois mettre un coup de batte de baseball super important, bah voilà, comme par hasard je pioche le crâne ou la tentacule. Et là, comme je suis pas Wendy, voilà quoi, je peux pas. Mais voilà, autres soutiens intéressants à jouer avec notre ami Calvin. Quoi prendre avec l'expérience? C'est libre. C'est libre, je vois plein de cartes encore que je ne nomme pas ici, et que je pose, mais vous pouvez jouer des cartes qui se bannissent, qui permettent d'annuler des jetons, la chance, des choses comme ça. Vous pouvez jouer aussi chance améliorée, rien, à vous de voir. Moi je pensais à charisme, pourquoi? Pour avoir Madame Labranche et Peter Sylvestre, ou éventuellement Yaotel, le fils perdu des Headley. Donc c'est un nouvel allié de la civilisation oubliée, qui va permettre, lorsqu'on fait un test de compétence, on peut l'incliner pour gagner un bonus égal à la carte du dessus. Donc imaginons, dans ma défausse, je dois faire un test de lutte, et dans ma défausse j'ai une maîtrise, j'ai qu'à incliner Yaotel pour avoir ce bonus de 2. Voilà, parce que j'attaque quelqu'un, donc j'ai 2. Donc vous attribuez pas la carte, vous gagnez les bonus. Je trouve ça très fort pour les petits tests. Parce que souvent, pour les petits tests, on dit tiens, je voudrais bien un petit test, on est là à demander aux autres et tout, etc. Non, là voilà, les gars, je vais m'en sortir. J'ai 2 attaques à faire, je vais appliquer ma maîtrise, boum, c'est bon, il a pris 1, ben maintenant je vais re-attaquer, je vais incliner Yaotel, je sais que j'ai ma maîtrise, il me demande de ça, je le fais. Très bon allié, très très bon allié. Économiser des cartes et pour faire des tests de compétences, j'adhère. Et souvent ça vous arrive, et à moi ça m'arrive souvent de faire des tests à la chaîne.
Ça peut vous rattraper aussi un test, un test que vous avez raté. Vous voulez absolument l'indice dans le lieu, vous appliquez par exemple une perception, vous avez raté, je recommence, j'exauce Yaotel, j'ai mon bonus de perception, je ne piocherai pas de carte, mais au moins je retente, et là vous pouvez ressaisir l'opportunité de réussir votre test. Sachant qu'oubliez pas que dans le deck on joue les compétences désespérées, alors là, ouhou voilà, c'est intéressant. Mano à mano, c'est plus mis là parce que c'est une carte esprit qui permet de mettre d'infliger un dégât, excusez-moi, directement à un allié sans faire l'attaque d'opportunité. Pourquoi je le mise? Parce qu'on a souvent un allié, un monstre, excusez-moi, ou un ennemi, il lui manque un dégât, on n'a pas forcément envie d'attaquer, on n'a pas envie de forcer la pioche du jeton du chaos. Là, c'est un dégât, il n'y a pas de test, il prend, c'est fini. C'est intéressant. Voilà quoi, vous avez un monstre à 3 points de vie, vous limitez le dégât, vous faites une attaque à 2 avec la hache ou la batte de baseball, s'il est réussi, ça vous fait un test en moins dans le tour, et donc des probabilités beaucoup plus fortes que vous n'ayez pas d'échec. On va attaquer, excusez-moi, l'accessoire, cet objet légendaire qu'il faut pour Calvin si vous êtes en campagne, ou même si vous êtes en scénario libre. Si vous avez de l'XP, vous prenez ça, vous ne vous posez même pas de questions. La clé de Is, c'est donc un objet du cycle de Carcosa. Je vous laisse lire. Vous avez +1 à chacun de vos attributs pour chaque horreur sur la clé. Voilà quoi. Et en forcé, s'il y a des horreurs qui doivent être mis sur Calvin, ils sont mis sur la clé. Donc de même pour les horreurs directes, donc il doit le prendre, ben non, c'est la clé qu'il va prendre. Vous voyez, encore quelque chose que je conseille de mettre 2 horreurs dessus, c'est pas mal, faut faire attention quoi. Donc c'est excellent. Bon, par contre, si elle quitte le jeu, vous défaussez les 10 cartes du dessus de votre jeu. C'est dangereux. Alors regardez dans ce que ça peut donner. Donc oui, c'est un must, mais ce que ça peut donner en jeu. Vous avez +3, s'il y a 3 horreurs, on a +3 à tous ses attributs. Donc là, en ce moment, il a 4 dégâts, bah, il a 7 de force et 7 d'agilité, il a 4 horreurs, bah, pareil. Waouh, donc vous pouvez enquêter dans n'importe quel lieu avec une recherche désespérée, ou ne serait-ce qu'avec une lampe torche ou avec autre. Calvin, il est là. Et là on a une très bonne carte. Bon, alors certes, vous n'en aurez qu'une dans le jeu, mais piocher en milieu de partie, là où au moment où les agendas commencent un peu à avancer, les decks d'actes aussi, donc il va falloir commencer à avoir des stats plus forts, parce que plus l'agenda et les actes on avance, plus on s'approche du mythe, donc plus c'est dangereux. Donc c'est à ce moment-là où il faut sortir ce genre d'accessoires afin d'augmenter ses attributs. La clé est extraordinaire dans un jeu Calvin, c'est approuvé. Bah voilà un peu le Calvin, comment je le vois, ce personnage qui est damné, qui a fait un deal avec un ancien et qui aujourd'hui se retrouve un peu le cul entre deux chaises, pardon. Mais bon, j'ai fait une partie avec lui, j'ai fait les 2 scénarios pour le moment la civilisation oubliée, et dans les contrées sauvages, j'ai eu d'excellentes sensations avec ce personnage. C'était cool, franchement. Donc, voilà, mais j'ai joué à la sécurité, donc comme je vous dis, 3 horreurs, 3 dégâts, attention, avoir 3 dans toutes ces stats, c'est très bien. Si vous commencez à avoir des manteaux, le petit nounours, allez-y, faites-vous plaisir à mettre ça ailleurs, mais gérez bien, parce que vos points de vie, vos points de santé mentale sont vos ressources pour réussir vos tests. Et ça, c'est autre chose qui est à gérer. On doit gérer en plus nos sous, mais ça. Ce que je vous propose, c'est le deck de base que j'ai joué, qui est là. Donc, il est extrêmement standard. Vous voyez, il y a très peu d'événements, il y a beaucoup de compétences. Ben oui, hein, quand on commence une campagne, il faut réussir. J'aime beaucoup les cartes désespérées dans le jeu. Ça permet d'attribuer qu'une seule carte pour un test, puis au bout d'un moment il faut faire une certaine discussion dans les contrées sauvages avec une indigène, et ben, que j'ai discuté avec elle, c'est très bien passé, c'était désespéré comme recherche, mais ça s'est très bien passé. Voilà. Mais libre à vous, hein, vous n'êtes pas obligé de jouer Madame Labranche et Peter Sylvestre, vous pouvez jouer aussi La Pipe, vous n'êtes pas obligé de jouer Cacher son jeu, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Je pense que pour débuter, c'est intéressant. Je vous avertis juste que Calvin est
un tant soit peu compliqué à jouer, et essayez un peu d'expliquer votre stratégie dans le futur de vos campagnes à vos collaborateurs, à vos autres investigateurs. Vous allez jouer avec eux, donc expliquez-leur que là au début vous jouez ça, mais qu'après vous allez récupérer des cartes qui vont permettre d'être plus puissants. D'ailleurs, dans les événements en multijoueur, il faut donc rajouter le sauvetage héroïque, et laisse-moi m'occuper de ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation, petite vidéo, pas très longue. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou directement sur la page Facebook. Je vous remercie de votre écoute, et puis bonne partie. Au revoir.